Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. N'est-ce pas intéressant ce qu'on peut apprendre dans la vie des animaux et de la vie des animaux? Des situations plus ou moins hilarantes, plus ou moins joyeuses, plus ou moins tristes, enfin, etc., etc. Et pour cela, je vais vous raconter l'histoire du léopard et les animaux. Seigneur Léopard vivait en compagnie des animaux de la forêt. Cependant, une grande famine allait bientôt frapper tout le pays. Toutes les plantations et rivières étaient épuisées, sauf la grande plantation du léopard, où tous se rendaient discrètement pour chercher à manger. Sachant cela, le léopard donna un ordre à ses fils. Il s'agissait de tendre des pièges tout autour pour capturer les voleurs. Les animaux que vous allez réussir à attraper, ajouta-t-il, vous leur couperez la queue et me l'apporterez. Alors ses fils partirent tendre des pièges dans lesquels ils prirent différents animaux. Ils coupaient la queue de chaque animal capturé et l'apportaient à leur père, qui les gardait bien soigneusement chez lui. Alors les jours passèrent et les queues prirent de plus en plus de place dans sa cage. Seigneur Léopard décida d'inventer un stratagème. Alors il invita tous les animaux de la forêt à une séance solennelle de bouillie. Petite parenthèse, le buti ou le bété ou le buti ou le buti ou le boutier ou le boutier, c'est un rite initiatique dont il est affirmé qu'il provient des Pygmées qui l'auraient ensuite transmis aux Fon, aux Mitsogo, aux Apendi du Gabon central, ainsi que parmi les populations Kota et Bakele. Bref, pour revenir à notre histoire, donc on va revenir au bouti. Afin de voir ceux qui n'avaient plus de queue et les tuer tous parce qu'ils avaient ravagé sa plantation, sans aucune inquiétude, les animaux pourraient se presser les uns les autres à la danse avec une queue ou sans queue. Seule la petite antilope souris, plus futée, craignait quelque chose et avait pris ses précautions. Effectivement, chaque animal sans queue devant le léopard était impitoyablement exécuté. Pour échapper à ce sort, l'antilope souris avait averti ses petits. Ayez soin de porter chacun un caleçon pour cacher l'endroit de la queue. Ensuite, chacun de vous allumera un flambeau de résine et nous irons danser à part sur le bord du chemin. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et en dansant, petit à petit, ils s'éclipsèrent l'un après l'autre, tandis que Seigneur Léopard égorgeait les autres bêtes sans aucun soupçon. De ce grand massacre, seul l'antilope souris et sa famille réussirent à fuir. La morale de l'histoire, c'est en étant prudent qu'on évite les dangers.